Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le cadre de ce programme. Conversation, première sortie de la semaine. Au front de la vérité, nous allons débattre avec nos éminents invités déjà installés sur le plateau sur une thématique, une actualité d'ailleurs qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit de la prolifération de discours de haine au Cameroun et nous nous posons la question de savoir quelle est la participation de la communauté du Grand Nord en abrégé CGN à l'éradication de ce fléau. Et pour les besoins de la cause, nous recevons deux leaders d'opinion. La première invitée s'appelle Rachida Idrissou. Elle est juriste de formation et par ailleurs conseillère municipale jeune à la mairie de Douala, 3e. Rachida, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau. Mais Madame Rachida, depuis un moment, on a constaté votre absence sur notre chaîne de télévision. Et quel est le véritable problème? Bien, les études ont fini par prendre un peu le dessus. Ces dernières semaines ont été très mouvementées à la faculté, donc on a dû être un peu occupés. Et nous vous souhaitons certainement beaucoup de courage. Le second invité s'appelle Monsieur Fadil Garga. Il est expert en question de management des projets, aussi consultant junior Banque mondiale et par ailleurs, parce qu'il est important de préciser, il est président du Sénat jeune de la République du Cameroun. Monsieur Fadil Garga, bonsoir et bienvenue. Merci, Monsieur Amidou. Bonsoir et bonsoir à ma compagneliste, Mademoiselle Rachidatou. Et Monsieur Fadil Garga, rappelons que depuis votre investiture, c'est la première fois que nous vous recevons sur notre plateau. Dites-nous, le Parlement jeune camerounais se porte bien? Oui, Monsieur Amidou, le Parlement jeune du Cameroun, le Sénat jeune, se porte très bien, alhamdulillah. Et c'est comme la CGN d'ailleurs, à travers son superviseur général, Dr Mamadou Bayero Padil, dont nous espérons qu'il se porte très bien et que nous passons notre salutation pour cet après-midi. Merci beaucoup. Cela étant donc dit et le panel étant au complet, nous entrons dans le vif du sujet. Monsieur le Président, Monsieur Fadil Garga, depuis quelques jours, on assiste à la prolifération des discours de haine, que ce soit sur certaines chaînes de plateau télé, mais aussi beaucoup plus dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui les véritables causes de ce phénomène qui gangrène aujourd'hui la société camerounaise? Oui, Monsieur Amidou, nous tenons à rappeler ici que le discours de haine sont souvent liés à des sentiments de peur et de frustration de certaines personnes qui sont souvent qui est souvent exacerbée par l'injustice, le tribalisme, la discrimination, voire jusqu'à la marginalisation dans certaines activités de la République. Et nous tenons à dire, c'est pas seulement ça, nous constatons également les réseaux sociaux sont vraiment des moteurs les réseaux sociaux devenaient véritables pliés de la prolifération des discours de haine. C'est ça que je disais tantôt, M. Amidou, les réseaux sociaux sont les médias, les réseaux sociaux qui prennent en otage les individus qui dans un clin d'œil ou en une minute peut diffuser une fausse information ou bien une mauvaise traumatisme de certaines situations. Donc nous disons ici que les réseaux sociaux doivent être très surveillés et contrôlés par nos institutions. Et M. Fadil Garga, pour vous relancer, étant donné que nous sommes dans une phase où aujourd'hui chaque communauté essaie de réclamer ce que j'appelle aujourd'hui gâteau national, est-ce que cela ne constitue pas, j'en dirais, une véritable cause pour le discours de haine au Cameroun? Oui, M. Amidou, nous disons ici que pour lutter efficacement la prolifération du discours de haine ici, il faut multiplier le dialogue
à l'instar de la CGN. La CGN, c'est une association qui prône le dialogue et le vivre ensemble, qui essaye de comprendre les tout types de couches, les communautés qui manifestent des activités autour de la CGN. La CGN prend acte à toutes les activités. Oui, M. Fadi Garga, nous allons revenir sur ces différentes mesures tout à l'heure. Je reviens avec vous, Madame Rachida Idrissou. Étant donné que ce phénomène inoculé constitue des véritables gangrènes du vivre ensemble, dites-nous ce que doit faire aujourd'hui les pouvoirs publics. Eh bien, c'est une question très importante parce que on remarque aujourd'hui que les pouvoirs publics sont très amorphes, d'autant plus que la question est très grave, on le voit, ça se sent déjà. Moi, je remarque surtout que les différents ministères en charge de la question, de cette question, mais surtout en charge de la jeunesse, parce qu'on remarque aujourd'hui que les discours de haine sont plus véhiculés par les jeunes. Donc les ministères en charge de ces jeunes aujourd'hui ne font presque rien. Ou s'ils font quelque chose, les actions ne sont pas ressenties sur le terrain. J'en appelle ici au ministère de la Jeunesse, le ministère des Enseignements secondaires, le ministère des Enseignements supérieurs et même le ministère de la Femme et de la Jeune Fille aussi. Les parents jouent un grand rôle dans l'éducation des enfants. Ils peuvent se rassembler, trouver des programmes, trouver et créer des programmes très conformes à la situation. Les ministères des enseignements secondaires ainsi que le ministère des enseignements supérieurs peuvent mettre en œuvre des programmes éducatifs scolaires, faire en sorte que cela soit appliqué sur le terrain, mieux former les enseignants à la question, interpeller les parents à ce fait. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais si ces ministères se mettent vraiment au travail, ça peut s'arranger. Mais je pense que Madame Rachida, pour essayer de vous relancer un peu, vous avez, et à l'entame du sujet, vous avez dit que le pouvoir public est amorphe. Moi, je ne pense pas que le pouvoir public est amorphe. Nous avons, ces derniers jours, nous avons vu une sortie musclée du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, du ministre de l'administration territoriale sur la question du discours de haine en le condamnant avec la dernière énergie. Nous avons effectivement aussi vu le communiqué du ministre de la communication. Mais Madame Rachida, est-ce que vous ne pensez pas que le discours de haine aujourd'hui, vous avez parlé de la sensibilisation, doit se faire à chaque niveau ou même dans chaque famille? Justement, j'en parle. Vous avez parlé d'une sortie musclée. Il ne s'agit pas simplement de parler, de libérer des paroles comme ça à l'affût de tous. Il faut des actions qui marchent, des actions concrètes. Et ces actions ne se voient pas. Il y a des paroles, il y en a comme tous les jours, il y en a tous les jours, mais on ne voit pas les actions sur le terrain. Attaquer les différentes structures, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parler avec les parents, à l'école, mieux former les enseignants, au niveau le plus haut, organiser des programmes pour que ça puisse marcher. Donc c'est sous ces niveaux qu'il faut mieux attaquer. Parfois le problème est à la souche, dans des petites structures comme ça de la société, mais on ne s'en rend pas compte. D'accord, merci beaucoup. Et Monsieur Fadi Garga, Monsieur le Président, en tant que fervent membre de la CGN, dites-nous ce qu'a déjà fait ou bien ce que doit faire la CGN pour éradiquer ce fléau qui gangrène aujourd'hui la société camerounaise. Oui, merci M. Amidou. Nous disons ici que la CGN, depuis toujours, travaille sur ce problème, sur ce fléau qui touche notre cher beau pays, le Cameroun, à travers la sensibilisation et l'éducation des jeunes à utiliser souvent les médias, les réseaux sociaux, parce que nous dénonçons ici que les médias sont vraiment les moteurs, le principal moteur qui constitue et qui encourage les discours haineux et surtout l'anonymat, parce que vous allez voir n'importe qui a transformé son nom je peux dire, je ne sais pas quel nom, les scorpions, je ne sais pas, ils donnent la Ligue arabe,
Sangala 24, je ne sais pas quoi, mais ils utilisent ces anonymats pour faire passer des messages qui ne sont pas vraiment, qui sont déplorables, qui ne sont pas appréciables. Et en une minute, ça touche tout le monde et ça traumatise surtout les jeunes qui ne maîtrisent pas les fake news. Et nous disons ici, la CGN participe à faire des sensibilisations à travers son superviseur général. Nous voyons sur le terrain que le superviseur général de la CGN sensibilise la communauté, surtout ceux du Grand Nord, ceux du Garoua en particulier, au vivre ensemble, à des rencontres avec plusieurs communautés, que ce soit les Toupouri, les Mondang. Et c'est ça, en fait. Il faut promouvoir le vivre ensemble, le dialogue entre les peuples. Il faut savoir s'écouter et c'est ce que fait la CGN. Donc nous disons ici, chacun doit prendre ses responsabilités parce que ce n'est pas seulement une association ou bien même l'État qui doit seulement faire le boulot. Chacun doit être responsable, oui. Chacun doit être responsable. Et d'ailleurs, c'est l'un des objectifs de la CGN et surtout du Sénat Jeune dont je suis le leader. Nous, à travers nos différents représentants dans les différentes collectivités territoriales décentralisées, les jeunes sénateurs juniors de la République du Cameroun participent à sensibiliser, à promouvoir le vivre ensemble et le dialogue et à créer des activités post-périscolaires dans les différents établissements. Merci, M. Fadil Garga. Peut-être nous allons donc revenir un peu sur le sujet tout à l'heure. Et pour renchérir à ce que vous venez de dire, nous avons vu une sortie du superviseur général de la CGN la semaine passée, notamment sur cette question où il a essayé un peu de sensibiliser aujourd'hui beaucoup plus la jeunesse, mais aussi la communauté du Grand Nord a beaucoup plus de retenue. Même et d'abord, lors de la création de la CGN, notre cheval de bataille est le vivre ensemble. Et c'est pour cela que je reviens vers vous, Madame Rachida, en tant que membre de la CGN. Est-ce que vous ne pensez pas que la CGN aujourd'hui constitue une véritable creuset de vivre ensemble? Je pense que beaucoup d'activités à la CGN ici ont bien montré que nous ne promotons que le vivre ensemble. Aujourd'hui, la CGN, à travers son superviseur général, devient un ambassadeur officieuse des filles et fils du Grand Nord auprès des autres communautés. C'est un grand pas. Aujourd'hui, on peut dire que les nordistes ne sont plus un mythe pour les autres communautés. Nous nous faisons connaître au niveau national et aussi au niveau international. Et je pense qu'il y a beaucoup à venir. À l'avenir, on a beaucoup d'autres activités liées au vivre ensemble et liées à vraiment pallier à ce problème de discours de haine. Ok, Monsieur Fadil Garga, en tant que président du Sénat Jeune Cameroun, en tant que parlementaire, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que le Parlement camerounais doit durcir le ton en élaborant des lois qui permettent aujourd'hui de traquer et de punir les propagateurs de ce discours de haine? Oui, Monsieur Hamidou, j'allais dire les législations de notre République sont claires et doivent être fermement appliquées. Et déjà à la sortie du ministre de l'administration territoriale décentralisée avec le ministre de la Communication ont été très clairs pour sensibiliser. Et là, nous n'allons pas passer à la répression, mais nous sommes en train de passer en mode de sensibilisation de jeunes, et quiconque prend des discours haineux sera simplement puni, traqué et puni selon la réglementation. Effectivement, M. Hamidou. Donc nous disons ici que ça ne doit pas exister pour une république qui se veut vivre en communauté, promoteur de vivre ensemble et de développement, parce que nous avons plusieurs symboles. Rappelons ici que au Cameroun, il y a des symboles de l'unité nationale. La population camerounaise doit s'accepter, doit multiplier la tolérance.
doivent continuer à se connaître. Parce que rappelons ici, comme on dit, le Cameroun est le berceau de l'humanité. Nous rencontrons beaucoup des ethnies au Cameroun. C'est pourquoi la CGN et le Sénat jeune de la République du Cameroun, nous travaillons dans ce sens pour la sensibilisation et le dialogue pour que le Cameroun prospère et les jeunes de demain puissent voir leur pays se développer et à l'émergence de 2035, à l'horizon 2035. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On sent que vraiment vous êtes un bon parlementaire. Et Mademoiselle Rachida Tou, je reviens vers vous. Dites-nous, étant donné qu'il y a des mécanismes sophistiqués aujourd'hui mis en œuvre par le gouvernement camerounais pour éradiquer ce fléau, notamment l'ART, est-ce que vous pensez que l'agence de régulation technologique pourra faire véritablement le travail? Je dirais tout simplement que les plateformes de médias sociaux ainsi que de réseaux sociaux aujourd'hui constituent les points les plus importants par lesquels les individus et les communautés s'engagent. Et donc, si aujourd'hui, au niveau national, au Cameroun, ces plateformes ne jouent pas très bien leur rôle, on peut dire que le renforcement de ceux-ci peuvent mettre à mort ce phénomène de prolifération de discours de haine. Tout d'abord parce que ces plateformes rassemblent le plus grand nombre de personnes et ensuite, de par la confiance que ce grand nombre accorde à ces plateformes. Donc je pense que si on travaille mieux les réseaux sociaux aujourd'hui et les médias sociaux, ça peut vraiment s'arranger. Et étant donné que le temps nous tient à la gorge, Monsieur Fadil Garga, qu'est-ce que vous proposez, vous, votre opinion, pour éradiquer aujourd'hui ce fléau, le discours de haine? Monsieur Abidou, nous disons ici la polarisation politique et envers le discours de haine doit être banni dans notre République. Nous devons également continuer à sensibiliser la jeunesse sur la citoyenneté responsable, la responsabilité individuelle. Et chaque citoyen du Cameroun doit avoir l'esprit de tolérance et de partage et de vivre ensemble. Et c'est ce que prône la CGN à travers son superviseur général, le Dr Mamadou Bayero Fadil, et également le Sénat jeune de la République du Cameroun. Nous continuons à travailler dans ce sens, c'est-à-dire à sensibiliser, à communiquer, à dialoguer et à éduquer, parce que souvent les gens sont inconscients des actes qu'ils posent, sans toutefois savoir que ça a des répercussions en une minute sur les médias et les réseaux sociaux. Et nous sensibilisons également à ne plus être dans l'anonymat dans les réseaux sociaux. Chacun doit être responsable de ses actes pour que, en cas de dérapage, les législations puissent faire leur travail. Merci beaucoup. Et Mademoiselle Rachida, en tant que citoyenne, dites-nous, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui au gouvernement camerounais, ou bien qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui à ces jeunes qui nous écoutent afin d'éradiquer les discours de haine? Eh bien, les discours de haine aujourd'hui fragilisent la cohésion sociale, reculent les causes de la stabilité et de la sécurité et affaiblissent les valeurs communes qu'on a entre nous, les individus. Pour ce qui est du Cameroun principalement, il y a plus de 200 et quelques communautés au Cameroun. Et je pense que les réseaux sociaux et les médias sociaux sont un moyen seulement virtuel de nous connaître. Moi, je propose aujourd'hui, pourquoi pas mettre en application, créer des programmes d'association, de rassemblement réel. Parce que le virtuel, c'est bien, mais ça reste du virtuel. On ne peut pas se connaître à fond dans des choses virtuelles. Il y a parfois du mensonge. Moi, je propose des choses réelles. Mettre en œuvre des programmes de rencontre des communautés et je pense que le problème pourra aller. Merci beaucoup pour votre idée. C'est déjà noté. Et Mademoiselle Rachida, nous sommes ravis que vous soyez aujourd'hui
de la partie. Merci d'être venu. On espère vous rencontrer encore très prochainement. Merci, c'est un plaisir. Monsieur le Président, merci d'être venu. On espère encore vous rencontrer très prochainement. Le plaisir est partagé, Monsieur Hamidou. Nous remercions la CGN et son superviseur général et surtout les membres de la CGN. Merci beaucoup. Donc, face à cette cote d'alerte maximale, nous appelons à plus de prudence et de tolérance, surtout sur les réseaux sociaux, même en dehors. Et nous appelons aussi les leaders d'opinion, notamment les chefs religieux et les chefs traditionnels, à promouvoir aujourd'hui et aussi à l'encadrement de la population sur le vivre ensemble et surtout sur la citoyenneté responsable. Cela étant donc dit, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre programme. À nous revoir à jeudi prochain. Bonsoir.